Moi, j'avais envie, si vous le voulez, qu'on ait bien en tête que ce conseil, il a vocation à échanger des informations, bien évidemment, mais aussi à nous aider, nous, collectivités départementales, à prendre des décisions. Lors du premier conseil de vigilance et d'analyse, il y avait deux décisions que nous avions envie de prendre. C'est celle de savoir s'il était nécessaire de mettre en place un numéro vert Covid-19 pour pouvoir en faire en sorte que les gens qui se posent des tas de questions comme celles que vous posez là actuellement puissent avoir un interlocuteur un peu unique pour pouvoir avoir des réponses. Et la deuxième, et je vais commencer par la deuxième parce que si Jean-Michel Blais a une journée compliquée, il y a peut-être un moment donné où il devra nous quitter et j'aimerais bien qu'il puisse éventuellement participer à cette discussion-là, c'était de se dire à partir du moment où on va avoir la nécessité de tester énormément de monde. On va avoir des lieux dans lesquels ces gens pourront se faire tester, des centres de tests qui vont être mis en place. Mais nous sommes un département rural avec des petits villages, avec des personnes âgées, isolées, parfois handicapées, ayant des difficultés à se mouvoir. Et est-ce que ce ne serait pas une bonne chose que nous puissions avoir une espèce d'itinérance du test, et nous disposons, il se trouve que nous disposons, et c'est Gers Solidaire qui le gère, d'un bus connecté qui a été d'ailleurs le résultat du premier budget participatif gersois, c'est comme ça qu'il a été financé, et dont la mission était d'ailleurs d'aller au plus près des gens dans les villages pour leur donner des informations sur leurs droits et aussi les aider et les former aux instruments numériques. Et on s'est posé la question de savoir si on ne pourrait pas mettre à disposition ce bus avec à l'intérieur non seulement un conducteur qui nous viendrait de Gers Solidaire, mais aussi des infirmières, en tout cas des gens qui sont habilités à faire ces tests, et qui fait qu'on pourrait aller, je ne sais pas moi, à Luxus-des-Battes, dans un petit village où il y a des gens qui auront peut-être plus de difficultés à se mouvoir pour aller dans un centre, de façon à être testés. Mais bien évidemment, c'est une décision de santé publique. Donc on ne peut pas prendre la décision comme cela. Elle ne peut être mise en œuvre que d'abord si elle apparaît comme effectivement permettant de combler un vide. Peut-être qu'on peut nous répondre, ben non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de difficulté parce que des infirmières peuvent se déplacer, peuvent faire les choses. Est-ce qu'elle peut répondre à un vide? Et si elle répond à un vide, comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on signe une convention avec un laboratoire? Est-ce qu'on signe avec l'ordre des médecins, l'ordre des infirmières, une convention qui permettra qu'il y ait une intervention sanitaire, de santé publique, qui se fasse comme ça de manière itinérante? Moi, ça me semble une bonne idée, une idée de bon sens, mais pour autant, il faut avoir des réponses sur ça. Donc peut-être, là, Jean-Michel Blais, sur cette question, j'en ai parlé hier soir avec monsieur le préfet, il y a déjà une initiative comme ça qui a été prise dans d'autres départements, je pense notamment à Cantal. Donc, vous voyez, on retrouve toujours ces départements ruraux un peu compliqués avec des gens un peu partout, disséminés, isolés. Quel est votre regard et votre réflexion pour savoir si on avance dans cette direction-là? Oui, alors effectivement, c'est une question qu'il faut se poser. Peut-être d'ailleurs, alors les associations et vos propres services qui couvrent l'ensemble du territoire, hein, et notamment les personnes qui peuvent être éloignées ou les personnes en difficulté sociale, peuvent aussi avoir des informations à ce sujet, peut-être Gers Solidaire également. Effectivement, c'est une question qui se pose. Alors, moi, j'ai eu aussi un contact avec la Croix-Rouge, qui, peut-être M. Ortega est au courant, réfléchit à cette question également. Ce qu'il faut se poser comme question, parce qu'après la mise en œuvre sera, je pense, pas trop compliquée. Effectivement, il faut une convention avec un labo, il faut des préleveurs, il faut aussi des équipements de protection. Donc on retombe toujours dans le même, un petit peu les mêmes contraintes, hein. Mais la question préalable, c'est celle du public. C'est-à-dire qui a-t-on repéré comme étant en besoin éventuellement de dépistage, et comment on organise ce dépistage. Mais effectivement, c'est une initiative qu'il faudrait creuser.
Alors, est-ce que ça passe par un protocole? Parce que nous, ce qu'on sait faire, c'est mettre à disposition un bus, trouver un chauffeur. René Ortega pourrait dire quelque chose d'ailleurs, parce qu'il proposait que soit dans la réserve citoyenne, soit lui-même, parce que vous le connaissez, il est prêt à prendre un volant, si vous prendre un volant. On a la capacité matérielle à faire les choses. Mais après, qui on met dedans, comment on organise ça pour pas aller n'importe où, pour pas le faire n'importe comment. Pour le faire, moi je pense que ça ne pourrait se faire que dans un partenariat, notamment avec l'association des maires, pour que ce soit les maires, notamment ruraux, qui puissent dire, ben, ce serait formidable si on avait, si les maires ruraux nous disaient, ben voilà la tournée qu'on organise. Moi, je pense que ça peut être effectivement un avantage, mais il faut nous conseiller sur le plan sanitaire pour que ce que nous fassions soit fait dans les règles, en quelque sorte. Oui. Monsieur Blé, je prends la parole. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais à mon avis, il faut venir en soutien avec des hommes de santé et des libéraux. À mon avis, c'est un soutien qui est très judicieux et qui doit se faire vraiment en collaboration avec les soignants de ville. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a des zones effectivement qui sont moins bien desservies, mais quand même couvertes, mais où il y aurait sans doute besoin de soutien. Je pense que c'est important de contacter finalement un peu tout le département, toutes ces maisons de santé, tous les libéraux, pour voir un petit peu comment ça peut s'organiser et comment ce soutien-là peut être organisé, et pas que pour du dépistage, parce que moi je me dis, là l'idée c'est du dépistage et aussi, moi on est sans doute après, du prendre soin. Parce que je pense que la priorité aujourd'hui, elle est surtout là, sur l'après. Donc, sur l'information, la prévention et le prendre soin. Je ne sais pas ce que vous en pensez, M. Blé, mais à mon sens, une telle initiative qui est vraiment très pertinente ne peut avoir lieu qu'avec l'aval des médecins et des infirmiers qui travaillent déjà sur le terrain. Oui, il faut utiliser le maillage existant, effectivement. Le maillage des maisons de santé ou des pharmacies. Hein. On a un territoire qui est très bien couvert en pharmacie, puisque ça date d'une époque, la couverture en pharmacie qui était un peu régulée par l'État, date d'une époque où le Gers comptait beaucoup plus de population, fin du 19e siècle. Donc on a une couverture qui est bonne. Effectivement, donc, il faut voir, est-ce que c'est le transport qu'il faut gérer des personnes jusqu'à ces lieux-là? Est-ce qu'il faut aller dans l'itinérance complète? Est-ce qu'il faut mixer les deux? Je pense qu'il faut y prendre le temps d'y réfléchir. Et bien, je répète, quel public on vise, quel public on veut toucher. Ok, merci. Alors, il y a le docteur Couzeau, mais j'ai aussi Céline Salle ici dans la pièce qui veut intervenir. Céline. Je voulais rebondir sur ce que vous disiez en termes de public visé. Alors effectivement, il y a un bon maillage pharmacie, etc. Mais il y a des zones très rurales où on a du personnel intervenant à domicile, où on a des établissements qui ne sont pas des EHPAD, voilà, et qui n'ont pas la possibilité finalement de rassurer à la fois les personnels qui interviennent, mais aussi les familles. Voilà, je pense qu'il y a une situation assez anxiogène sur le territoire qui fait que, bon, voilà, on n'a pas forcément cette couverture-là, et je rebondis sur ce que vous disiez, je pense que c'est une question de prendre soin des gens et de leur apporter, lorsqu'il y a un sentiment d'inquiétude en tout cas, de leur apporter ce réconfort. Voilà, ça pourrait rassurer, y compris les aides à domicile qui interviennent dans des familles où il y a les familles qui rentrent. Enfin, c'est un petit peu comme les infirmières quand elles, voilà, avec la même difficulté. Et je pense que ça serait de nature à rassurer s'il y avait une présence un petit peu, enfin, la possibilité de faire des tests de manière... Peut-être que René Ortega peut le dire mieux que moi, mais il faudrait peut-être faire une analyse de cartographique à l'endroit où la maille est la plus large dans l'hyper-rural.
Parce que c'est peut-être Ouais, là. on imagine que c'est assez naturellement dans le sud et dans l'ouest du département qu'on aura des solutions à trouver. Comme René Ortega fait l'expertise pour l'aide alimentaire, peut-être que. Après, effectivement, monsieur le DGS, monsieur le Président, il y a une corrélation de toute façon sur la question de la fragilité et des publics avec l'aide alimentaire, incontestablement. Après, il y a des zones aussi très intéressantes, comme ça a été souligné par Mme Salle, sur la question des services d'aide à domicile, où on a des personnes qui sont aux quatre coins du département dans les territoires les plus reculés. Concernant le camping-car connecté, il est à votre disposition. Le chauffeur, nous l'avons déjà, puisqu'on a un jeune service civique qui est à disposition. On avait un petit peu prévu, anticipé tout cela. On est en train de revoir les tournées du camping-car connecté, de toute façon en corrélation aussi avec les points de distribution d'aide alimentaire. Donc, j'ai envie de dire, une fois qu'on a le protocole sanitaire, une fois qu'on a vraiment capacité de verrouiller toute cette dimension en termes d'équipement, de protocole, j'ai envie de dire, lundi matin, on est prêt, quoi, hein. Et la question de l'itinérance est une réponse, à mon sens, extrêmement intéressante. Effectivement, j'ai vu ce qu'avait fait le Cantal et ça fonctionne plutôt pas mal, quoi. Et voilà, donc nous, on est vraiment à votre disposition du lundi au vendredi et on saura faire hyper rapidement. Voilà. Merci René. Je vois une réaction sur le Facebook Live de Philippe qui dit le bus c'est intéressant, mais on ne peut pas demander à tout le monde de venir à Auch ou dans un chef-lieu de canton. C'est précisément pour ça qu'on voudrait faire ce bus itinérant, parce qu'on pense qu'il peut y avoir des gens qui sont isolés, qui sont en situation de difficulté, donc pas toujours quelqu'un pour les amener à un chef-lieu de canton. Donc c'est pour l'idée du bus itinérant, c'est vraiment aller au plus près des gens, c'est-à-dire aller dans un village où il n'y a pas un centre de dépistage, mais il doit y avoir de manière éphémère un centre de dépistage itinérant. Donc moi ce que je vous propose, monsieur Blais, d'abord, est-ce qu'il y a d'autres réactions par rapport à cette initiative? Oui, il y a le docteur Clouzot qui voulait nous dire quelque chose. Je vous passe la parole, docteur. Merci. Oui, je crois que c'est une offre qui est très intéressante, mais il faut bien surestimer le besoin et la demande. Et ça, je pense que c'est les cellules de tracing, parce que là, il ne s'agit pas d'aller faire du dépistage au hasard, il s'agit de répondre à un besoin. Et l'intérêt de déplacer un bus, c'est s'il y a plusieurs personnes dans un entourage à programmer, de pouvoir dépister une dizaine de personnes autour d'un cas, par exemple. J'espère que cette situation est de plus en plus rare, parce qu'on a quand même pris des mesures de confinement. Mais la cellule de tracing, peut-être pourrait nous dire, ou les élus pourraient nous dire, dans ma commune, il y a un groupe d'une dizaine de personnes qui doivent être testées, mais ce n'est pas facile pour elles. Le test est prévu dans 4-5 jours, ou dans 3 jours, de pouvoir se déplacer massivement. Et là, l'intervention d'un bus serait utile, puisque le bus irait répondre à une demande de la cellule de tracing dans une zone particulièrement difficile pour mobiliser les gens. Parce que quand on annonce « vous devez vous faire tester parce que vous êtes sujet contact », il faut pouvoir se déplacer. Alors sinon, il y a l'autre possibilité qui, à mon avis, est complémentaire, c'est vraiment sensibiliser les élus à essayer de faciliter, et ça pourrait être le numéro vert qui pourrait aider ces familles qui appellent en disant on me demande d'aller me tester, mais c'est trop loin, est-ce qu'il y a une solution pour m'accompagner? Mais ce n'est pas nécessairement de déplacer toute une équipe pour aller chercher une personne, mais peut-être trouver une solution locale pour amener cette personne à la pharmacie ou au centre de prélèvement le plus proche qui fonctionne tous les jours. C'est peut-être, enfin, je crois qu'il faut vraiment partir de la demande des équipes de tracing pour mobiliser une équipe. Et ces équipes n'auront pas vocation, je pense, à aller intervenir dans un EHPAD ou dans une autre structure où là, ou même dans un établissement scolaire où on a un besoin peut-être plus important avec d'autres équipes qui sont déjà mobilisées. Merci, docteur. Je crois que sur ce point-là, il y avait Michel Fauchier qui voulait intervenir, donc je lui passe la parole. Michel Fauchier, vous avez la parole. Je vous remercie, bonjour. Je ne suis pas un spécialiste en santé publique, mais je suis très sensible à ce qui se dit à la fois sur ce projet de téléphone et de bus, car je crois que les gens ont besoin d'être rassurés. J'habite non pas à Miénan, mais une petite commune qui s'appelle Sambouès, 60 habitants. Il n'y a pas de commerce et nous n'avons pas a priori de personnes en souffrance, a priori. Mais de ce qui me revient, de ce que me disent les uns les autres, il y a des gens qui sont isolés, en vraie situation de précarité morale et sociale, parfois isolés depuis le mois de mars. Et je crois que l'effet de rassurance du bus, dont je ne connais pas la vertu en termes de santé publique, mais en tout cas en termes de démarche,
peut être extrêmement importante, surtout si elle est accompagnée d'un dialogue, d'une discussion, de rassurance et d'explication, voire de pédagogie, parce que c'est cela, je crois, dont nous manquons le plus. Nous avons besoin de parler entre nous et de sentir que tout le territoire de Gers, qu'on soit en ville ou en petite commune, est concerné par cela et nous devons nous préparer à vivre encore ces moments difficiles. On ne peut pas ne pas penser à ces personnes un peu éloignées, pour différentes raisons, n'ont pas les moyens de réagir, n'ont pas la force de réagir. Je pense à des personnes âgées, mais aussi à des personnes beaucoup plus jeunes. Les autres sont décelés par les réseaux, les banques alimentaires, les réseaux sociaux, qui font tout à fait leur travail, c'est pas le sujet. Mais je crois que c'est ce sentiment collectif de réagir et de pouvoir être ensemble. Merci beaucoup pour cette intervention, Michel Fauchier. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur le sujet pour rebondir avec ce qu'a dit le docteur Clouzot sur la nécessité de bien savoir à quels endroits aller? C'est la raison pour laquelle moi je ne vois pas se développer cette initiative sans être effectivement éminemment en contact avec l'Association des maires de France et l'Association des maires ruraux de France, encore plus, ou enfin tout autant, de façon à pouvoir faire cette cartographie la plus précise possible. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur le sujet? Yannick Bompard. Monsieur le Président, oui, je pense que pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, la question fondamentale finalement c'est celle de la demande et comment on l'identifie. Donc effectivement, avec les maires ruraux, je crois qu'on connaît bien aussi parce qu'on a eu des études, notamment celle de l'étude préliminaire de la conférence des financeurs de la prévention des troubles, qui montrait très bien quels étaient les territoires aussi où on avait de l'isolement des personnes les plus fragiles, notamment les personnes âgées, et où on a pu voir aussi où étaient les véritables inégalités en santé territoriale. Donc on saura quel focus avoir. Mais je pense que sur la question de la demande, où elle s'exprime, c'est à travers les maires, effectivement, à travers le réseau qu'anime Gers Solidaire, à travers le réseau de nos maisons départementales des solidarités, qu'on pourra faire remonter effectivement les points où il y a un besoin et un isolement et une difficulté d'accès aux soins, et qui est le préalable. Après, on a l'équipement, on sait faire une tournée quand il y a... Mais il faut commencer effectivement par cette identification très fine des besoins, et effectivement les numéros verts et notamment le numéro vert Covid pourra permettre aussi d'avoir un canal de recensement de ces situations d'isolement et de besoins de tests. Donc, il pourra aussi servir à ça. Merci Yannick, ça va nous faire la transition sur le numéro vert. Ce que je retiens pour le moment sur cette proposition du bus itinérant Covid-19, c'est qu'il y a plutôt un faisceau positif pour mettre en place cette décision, que nous allons profiter techniquement à le mettre en... Qu'est-ce que vous voulez, quoi? On va mettre une petite réunion technique. Oui, faisabilité. On va mettre en place une réunion technique, peut-être avec l'ARS, avec 2-3 personnes, pour mettre ça en place, mais on a plutôt l'idée de faire cette proposition-là qui pourrait être destinée aux populations les plus isolées dans nos villages, de façon à ce qu'ils sachent, ils soient même aussi rassurés, en quelque sorte, de savoir qu'il y a un dispositif et qu'ils ne sont pas en train de se poser la question de savoir comment ils vont trouver la façon de se déplacer pour aller dans un chef-lieu de canton ou pour aller à Auch. Donc voilà. On a posé le modus operandi, on peut quand même faire une première semaine très rapide de test sur un territoire donné. Voilà, expérimental. Si on a une pertinence opérationnelle. Absolument. Bon, l'idée c'est de le faire très vite, parce que l'épidémie est là, il faut quand même qu'on le fasse dans 4 semaines, il faudrait qu'on puisse le faire. Donc voilà, donc ça c'est une décision. Je voulais rappeler que ce conseil, c'est un conseil d'échange et de décision.